Bonjour tout le monde, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour ce culte du dimanche 5 avril. Bienvenue à ceux et celles qui se connectent en ce moment, bienvenue à ceux qui vont regarder la vidéo plus tard, bienvenue à ceux et celles qui font partie de la famille et de la communauté du Bouchet, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, vous êtes de l'extérieur, vous avez rejoint la chaîne par hasard ce matin, bienvenue, très heureux de pouvoir vous accueillir. J'ai une très bonne nouvelle pour commencer ce culte ensemble. Dieu a les yeux rivés sur sa maison. Dieu a les yeux rivés sur sa maison. Et sa maison n'est pas un lieu physique, un bâtiment ou un espace. Sa maison, c'est nous, son peuple, son église. Et peu importe que nous soyons à la maison, seuls, en famille, avec des voisins, dans le salon, dans la chambre à coucher, dans le jardin, Dieu a les yeux rivés en ce moment sur nous, sur sa maison. J'aimerais nous encourager à lever les yeux, nous aussi, au-dessus de l'horizon et regarder à sa maison à lui, à ses parvis à lui. Et la question avec laquelle je viens ce matin pour nous, c'est quoi que tu apportes dans sa maison ce matin? Avec quel cadeau tu vas à sa maison ce matin? Il y a cette habitude, cette belle tradition d'apporter un cadeau lorsqu'on est invité chez quelqu'un. Et alors qu'ensemble ce matin on se dirige vers la maison du Seigneur, quel est ton cadeau de reconnaissance? Ton cadeau, ton sujet de reconnaissance, d'action de grâce avec lequel tu t'approches de la maison du Seigneur ce matin? J'aimerais te laisser quelques instants pour réfléchir à cette question. Viens avec un cadeau, viens avec un sujet de reconnaissance. La parole de Dieu nous enseigne de long en large à venir en toutes circonstances, peu importe la situation, à venir élever des prières d'action de grâce, de reconnaissance. Quel est ton sujet de reconnaissance ce matin? Seigneur Jésus, merci pour ce temps de célébration, de culte ensemble en commun. Peu importe la séparation physique, nous sommes avec toi et tes yeux sont sur nous. Nos yeux sont sur ta maison. Et je prie ce matin, reçois des cœurs reconnaissants. Reçois nos actions de grâce alors que nous allons chanter, alors que nous allons entendre ta parole, alors que nous allons prier. Seigneur, que nos cœurs soient débordants de reconnaissance envers toi, Seigneur. Peu importe les défis, les difficultés, la maladie, peu importe les mauvaises nouvelles que nous entendons au long de la semaine, Seigneur, nous sommes débordants de reconnaissance pour ce que tu as fait et pour qui tu es dans nos vies ce matin. Reçois la louange, l'adoration de nos cœurs. Amen. Je vous retrouve tout à l'heure, après la louange que Pauline et Quentin vont nous conduire et après le mot de Christian Bussy. À tout à l'heure. Ta grâce est sans limite, ta
Moi
te recevoir, louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Seigneur, merci, c'est vrai, parce que tu es bon, tu es digne de louange et toi seul mérites toute notre louange, toute notre adoration. Toi seul es digne. Ton nom est grand, ton nom est bon. Seigneur, merci pour qui tu es, Père. Et on veut te louer, on veut t'adorer. Amen. Bonjour à tous, chers amis du Bouchet. Bienvenue aussi à vous qui nous suivez sur YouTube ce matin pour ce culte. J'ai eu à cœur de partager avec vous quelques affirmations ou réalités que nous pouvons relever de ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie. Dans un premier temps, j'aimerais relever 3 réflexions ou affirmations qui peuvent nous venir à la pensée. Puis, dans un deuxième temps, j'aimerais aborder 3 questions que nous pouvons nous poser dans ce contexte que nous vivons. Une première affirmation qui pourrait résumer ce que nous vivons. Nous avons tous été surpris de ce qui est arrivé si soudainement et puis tellement rapidement. Je pense que l'humanité n'a quasi jamais vécu une telle situation qui touche à ce point le globe bientôt dans son entier. La rapidité, la soudaineté de ce qui nous est arrivé fait penser à bien des textes de la Bible qui décrivent les temps de la fin et l'accomplissement des prophéties en général. Notamment dans Ésaïe 48:3, Dieu dit « Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche. Je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. » Il y a 2 types d'événements dans la Bible où il est fait mention de la soudaineté. Les jugements de Dieu et la délivrance qu'il apporte. La deuxième venue, comme la première venue de Jésus, sera soudaine. Malachie 3:1 nous dit « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, versets 37 à 39, Jésus dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Et l'apôtre Paul dira plus tard, quant à lui, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 6, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Une deuxième affirmation que nous pourrions exprimer, nous pensions que cela pouvait arriver dans d'autres régions du monde, mais pas dans la nôtre, pas chez nous. Il en est si souvent ainsi. Nous pensons tellement que les choses difficiles n'arrivent qu'aux autres. Et voilà que nous sommes tout à coup dans un moment un peu surréaliste. Là, chez nous, nos routes désertes, le trafic aérien stoppé, les chantiers arrêtés. Plus que ce qui touche à la stricte nécessité est autorisé. On a même mis la santé et la sécurité de la population avant l'économie. Des proches sont touchés sans dire que chacun de nous se demande si nous ne sommes pas porteurs de ce virus. Je pense à ces textes comme Jérémie 4:9. « En ce jour-là, dit l'Éternel,
le roi et les chefs perdront courage. Les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. C'est ce que nous pouvons lire sur bien des visages de chefs et de membres de gouvernement. J'étais profondément touché et ému d'entendre prier publiquement le président du Paraguay, implorant Dieu de faire miséricorde. Et on pourrait ainsi citer plusieurs autres chefs de gouvernement dans des démarches similaires. Je pense également à ces témoignages de la Chine, d'où les chrétiens disent que la persécution et la pression à leur égard se relâchent, et de témoigner que des milliers de personnes sont venues leur demander la prière, et notamment dans les rues où certains ont mis sur des panneaux « espace de prière ». Oui, nous espérons que ce temps qui nous touche de près nous amène à des profondes prises de conscience, à nous rapprocher encore davantage de notre Dieu et conduise des milliers, des millions de personnes à se tourner vers le Dieu vivant. Je pense également à ce texte du psaume 126, verset 1. « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Que cet événement, cette stupeur, puisse se tourner en soulagement de reconnaissance envers Dieu lorsque ce fléau prendra fin, et que d'ici là, beaucoup aient été convaincus que lui seul peut vraiment nous aider, vraiment sauver. Je vous propose une troisième affirmation. Nous réalisons petit à petit la futilité de certaines valeurs, la fragilité humaine, l'incertitude certaine quant à ce qui sera l'avenir. Ce temps me fait penser à Ecclésiaste 7,14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme réalise qu'il ne peut pas découvrir ce qui sera après lui. Le fait ou le risque d'être privé d'un certain nombre de denrées, de relations, de liberté, nous fait réaliser à quel point ces derniers sont un privilège et ne sont pas simplement des dus. Mais également cela nous conduit à découvrir que certains d'entre eux sont futiles et sans grande valeur. Tout à coup, la santé est mise en danger et parfois l'existence même, et nous pose la question de notre véritable finalité. L'incontrôle de ce qui se passe nous appelle à réfléchir vers qui nous pourrions nous tourner. Et c'est ce qu'exprime la déclaration du Premier ministre italien qui publiquement a confessé que l'Italie avait perdu la bataille et perdu le contrôle face à ce coronavirus. Et de dire qu'à ce point, seul Dieu pouvait être une ressource et d'inviter les croyants en Dieu de prier. De dire que ce n'est rien et que cela va tout simplement passer, eh bien serait une irresponsabilité et une injure à toutes les souffrances et les efforts déjà engendrés. De dire que la fin du monde est arrivée et de céder à l'irrationalité brandissant et propageant moult théories catastrophiques serait tout aussi irresponsable. Personnellement, je ressens davantage un appel à prier pour le salut, pour la guérison et crier à Dieu pour que sa miséricorde mette un terme au moment qu'il sait le meilleur et le bon. Ma prière est que ce qui se passe aujourd'hui conduise à une prise de conscience que ce dont la parole de Dieu nous avertit est si véritablement là, tout proche, vraisemblable, et que cela peut arriver à tout moment. Une telle situation suscite bien des questions, des défis, tels que les chrétiens sont touchés comme les autres. Est-ce normal? Cela fait penser aux plaies d'Égypte. Il est dit que des 10 plaies qui sont survenues sur le pays, les 3 premières ont touché les Égyptiens et les Hébreux. Mais à partir de la 4e, les Hébreux ont été épargnés. Dans bien des cas, les chrétiens ne sont pas forcément plus épargnés que les autres, alors que dans certaines autres situations, une protection particulière à leur égard est une réalité. Nous croyons que Dieu est souverain, qu'il peut étendre sa main guérissante ou nous prémunir quand il le veut. Nous avons tant de témoignages divers concernant la maladie, concernant la guérison et les interventions de Dieu. Certains peuvent témoigner de guérisons miraculeuses,
incroyables. Pour d'autres situations, d'autres témoignent comment Dieu les a accompagnés dans leur temps de maladie. Nous entendons également des personnes parler de la manière dont leurs proches ont rejoint le Seigneur dans la paix et dans l'assurance. Et d'autres encore comment leurs bien-aimés, parfois dans de grandes souffrances, les ont quittés dans la dignité. Cela rejoint le texte d'Hébreux 11 qui nous dit « Par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur et de parfait pour eux et pour nous. Et ce texte de conclure, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus. Non, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que rien ne peut nous arriver. Mais oui, le regard de Dieu est sur toi et rien ne t'arrivera qu'il ne le sache. Qu'il agisse et sera avec toi, quoi qu'il arrive. Oui, il est capable de délivrer et de guérir. Dans toutes ces choses, ce qui importe certainement le plus, c'est que nous soyons certains que Dieu a toutes choses entre ses mains et qu'il n'est dépassé par rien. Une deuxième question que l'on peut se poser, est-ce Dieu qui a envoyé ce virus ? Est-ce un jugement de Dieu ? C'est une grande question qui se pose aux hommes. Pour certains, la question est déjà « Dieu existe-t-il » ? Et pour ceux qui savent qu'il existe, est-ce lui qui envoie les malheurs ? Je pense premièrement qu'il est important de faire la différence entre le fait que Dieu permette et que Dieu envoie. Personnellement, je suis persuadé que la plupart des difficultés qui arrivent sont davantage permises par Dieu qu'envoyées par lui. Apparemment, Dieu n'a dit à personne de manger des chauves-souris. Au contraire, il a dit à Moïse dans Lévitique 11:13, « Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. » Suit toute une liste d'animaux dont au verset 19, la cigogne, le héron, ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Bien des problèmes, épidémies, catastrophes naturelles proviennent de la mauvaise gestion de la création de la part de l'humanité. Mais à la base, la Bible nous dit que la mort, que la souffrance, la maladie, la dégénérescence sont des conséquences de la désobéissance humaine, du péché dès l'origine. Elle affirme que la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Elle nous dit que le globe, la nature, en subissent les conséquences. À la base, nous sommes, en tant qu'humains, solidaires à cette réalité que, qui que nous soyons, croyant en Dieu ou non, il y a des circonstances et des événements que Dieu permet, même si l'essence, les motivations, les valeurs de ceux-ci ne sont pas en accord avec sa volonté. Il y a des moments où Dieu décide qu'il est à propos que l'homme voit les conséquences de ses actes et décisions. Il y a des moments où Dieu décide d'intervenir surnaturellement, souvent avec l'aide de la nature. Dieu peut laisser aller les éléments, et c'est ce qui se passe en général, mais il demeure le maître de toutes choses, et il peut intervenir quand il veut, les activer ou les stopper, comme le vent et les vagues de la mer par Jésus. Pour son peuple d'Israël, il souffla un grand vent sur la mer Rouge, puis sur le Jourdain, pour créer un passage pour les Israélites. Il fit venir des cailles pour que son peuple soit nourri.
Il a nourri miraculeusement son peuple dans le désert pendant 40 jours. Mais malgré cela, le peuple était dans le désert. Tout n'a pas été simple, mais ils ont vu la main de Dieu agir. Il est dit que la terre subsiste à cause de sa volonté. Sinon, elle serait certainement détruite depuis longtemps. À cause du péché, elle le sera un jour, mais quand Dieu le décidera. Par contre, c'est toujours le temps de se repentir, tant que le jugement définitif n'est pas venu. Je vous pose une dernière question importante liée à ce que nous vivons aujourd'hui. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Au fond, on pourrait dire que l'on est tous comme devant un pari super important. Certains ont parié que Dieu n'existe pas et que l'on vit ou survit dépendant du hasard. Ils ont parié pour un avion sans pilote. Certains ont parié sur le savoir et les ressources humaines, pensant que la sagesse, l'intelligence et l'inventivité résoudra tous les problèmes. Ils ont choisi d'être les pilotes en cherchant à comprendre comment utiliser les commandes au fur et à mesure de leur vol. D'autres ont parié que Dieu existe et que tout ce qui est dit dans la Bible est la réalité. Ils croient qu'il y a un pilote dans l'avion et ont choisi de lui faire confiance. Ils ont mis leur foi dans le fait que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et que le salut est possible et donné gratuitement par le sacrifice de Christ. En réalité, Dieu est Dieu ou il ne l'est pas. Soit il est Dieu et nous pouvons alors mettre toute notre confiance en lui, sachant que rien ne nous arrive sans qu'il le sache, comme la Bible déclare. Soit il ne l'est pas, alors nous sommes sans espérance, livrés au hasard sur une planète dont on ne sait comment elle finira. S'il ne l'est pas, alors nous terminerons nos jours sans espérance et pour le néant. S'il l'est, il sait ce qui vient. Il est au contrôle. Il te promet un avenir éternel. À toi de choisir. Personnellement, j'ai choisi de mettre ma confiance en un Dieu qui m'aime et qui a un avenir pour moi. Et pour tous ceux qui mettent en lui leur confiance. S'il pense le moment de me reprendre, je sais où je vais. Je troquerai alors ma vie, qui a certes un certain confort, contre la suite de mon existence éternelle. Alors, il n'y aura plus de douleur et je comprendrai toutes choses. Ce sera une suite où je rencontrerai sans aucune ombre celui qui m'a tellement aimé et qui a tout donné pour que j'aie un véritable avenir. Ce matin, ou dans ce moment où tu entends ce message, tu peux choisir de reconnaître le pilote de l'avion, le reconnaître dans l'histoire de ce monde dans laquelle tu vis. Viens à lui, approche-toi de lui, ouvre-lui ton cœur, laisse-le agir, laisse-le œuvrer dans ta vie, confie-lui ton existence, mets ta vie en ordre avec lui, en lui, en demandant pardon pour tout ce que tu sais à côté du péché, étant du péché. Apporte-lui ce que tu vis en ce moment. Peut-être es-tu en souci pour toi-même ou pour tes proches. Fais-lui confiance. Décharge-toi sur lui de tout ce qui te pèse. Il va agir. Il va répondre à ta prière, à ton attente. Viens, réponds à son attente. Donne-lui ton cœur.
nous rappelle ce matin sa bonté, sa fidélité en tout temps. Et j'aimerais nous encourager ce matin à nous tourner vers lui en toutes circonstances. Si ce matin vous avez été interpellé par une parole, un mot, un chant, j'aimerais vous encourager à vous tourner vers le Seigneur ce matin. Laissez votre cœur se tourner vers Dieu. Laissez votre cœur retourner à la maison. Retourner vers son Créateur. Ne résistez plus. Laissez la parole du Seigneur vous interpeller. J'aimerais vous encourager à invoquer son nom. Sa parole déclare que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel seront sauvés, purifiés, lavés, réconciliés, réconfortés, reconstruits, rebâtis. Dieu peut rebâtir votre vie. C'est un message d'espoir, c'est le message de l'Évangile. Et si vous prenez cette décision ce matin, si vous décidez de vous tourner vers le Seigneur, on sera heureux de vous accompagner dans ces démarches. Alors prenez contact avec nous par le biais du site internet. On sera heureux d'être avec vous dans ces prochains pas. J'aimerais laisser maintenant la parole à Ramona pour quelques nouvelles de mission. Ça fait bientôt 1 an qu'elle est en Jordanie. Elle va nous donner quelques mots. Puis ensuite, Alba va prier, nous conduire dans la prière et on se revoit tout à l'heure. Bonjour à tous, ça fait 7 mois que je suis en Jordanie, à Amman plus précisément, et c'est très sympa. Vous voyez, aujourd'hui il y a beaucoup de soleil et ça fait plaisir, on profite. Je suis là principalement pour apprendre l'arabe, je suis là avec un programme qui me permet d'étudier un peu la culture, le service, le ministère chrétien disons dans cette zone, qui me permet d'apprendre aussi beaucoup sur la vie de disciples. Qui me permet de grandir spirituellement. Et je voulais juste du coup vous partager un peu de nouvelles. Alors en ce moment on est en confinement comme vous l'êtes certainement. Et c'est un peu différent chez nous, on a un confinement qui est assez total. Aujourd'hui par exemple on ne peut pas sortir du tout. Mais c'est vrai que la semaine passée on a pu sortir entre 10h et 6h. Ce qui était sympa pour faire des courses. Mais bon bien sûr c'est toujours sous surveillance. Heureusement, on a de moins en moins de cas, ce qui nous rassure et qui nous fait voir un peu le bout du tunnel. On se dit que bientôt ce sera terminé. Après, une chose que j'apprécie beaucoup ici, c'est de pouvoir apprendre comment les gens vivent, d'observer et de vivre avec eux, de pouvoir voir toutes les différences et comparer. Et puis, c'est comme une toute nouvelle manière de voir le monde, de voir les relations, de voir tout, la nourriture, le mode de vie, etc. Et j'avoue que ça c'est hyper riche. J'aime énormément l'arabe, je veux dire que j'aime les langues en général, mais l'arabe c'est juste génial. C'est une langue hyper riche, hyper traditionnelle et ancienne. Et ça aide beaucoup à comprendre aussi la culture de la Bible, dans quoi elle a été fondée, disons le bain dans lequel elle a été écrite, et ça permet d'avoir aussi une vue différente sur toutes les paraboles et les histoires de Jésus. Une chose qui est compliquée ici, comme c'est une capitale de 4 millions de personnes, c'est qu'il n'y a vraiment pas de nature. On a 2-3 arbres et de l'herbe quelque part, mais les montagnes, le lac. Donc par rapport à Genève, c'est difficile, surtout là avec le soleil, de savoir qu'on peut difficilement sortir, on ne peut pas vraiment rester dehors parce que ça ne fait pas vraiment partie de la culture. C'est difficile. Pour ce qui est de l'avenir, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que je vais rester encore 1 an ici. J'ai trouvé une équipe qui me propose de faire techniquement en fait, de l'administration à 25%. Mais ça va aider toute l'équipe, ça va aider la formation qu'ils proposent. Et puis du même côté, je pourrais continuer l'arabe et vraiment devenir niveau C1 pour ceux qui connaissent. Donc fluent, parler couramment. Et ce qui me permettrait aussi d'avoir le temps de travailler sur un projet de traduction d'une formation de coaching sur lequel ça fait quelques années que j'attends. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je vous remercie énormément pour vos prières qui m'ont beaucoup porté et votre soutien. Ça me fait plaisir d'avoir des messages, des nouvelles de vous et de pouvoir continuer à marcher avec vous malgré la distance physique. C'est vrai que ce confinement ça a été sympa parce que ça fait plus d'appels Zoom, j'ai pu participer à certaines réunions, rencontres, j'ai pu voir le culte en direct et ça c'est super agréable d'avoir l'impression d'être avec vous. Et je me réjouis de rentrer en été pour vous voir et puis rattraper un petit peu. Et puis bien sûr n'hésitez pas si vous avez des demandes de prière
j'ai le temps et j'ai l'envie de prier pour vous. Et de mon côté, c'est vrai que vous pouvez prier pour les personnes que je connais. Et là en ce moment c'est plus des contacts par téléphone, mais dès que le confinement sera levé, j'aimerais pouvoir avoir un maximum de relations personnelles et que ça aille le plus rapidement possible profond, que ce soit des relations qui tiennent dans la durée et qui soient enrichissantes pour les deux côtés. Et puis aussi pour mon sommeil, j'ai eu beaucoup de mal en fait, depuis que je suis là et déjà l'année d'avant, à avoir des bonnes habitudes. Et je pense que là j'aimerais vraiment régler ça, disons. Voilà, c'est tout pour moi et je vous souhaite une très bonne fin de culte et 1000 bénédictions. Gros bisous. Bonjour, frères et sœurs. En ce temps-ci, je veux partager avec vous Deutéronome 20, 3, 4 et 8. Soldats d'Israël, écoutez. Aujourd'hui, vous allez combattre vos ennemis. Ne perdez pas courage. N'ayez pas peur. Ne vous troublez pas. Ne tremblez pas devant eux. Le Seigneur, votre Dieu, marche avec vous. Il combat pour vous contre vos ennemis, afin de vous donner la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a peur et qui est découragé? Qu'il rentre chez lui, pour ne pas décourager les autres. Prions. Père, notre chez nous est auprès de toi. C'est pour cela que nous élevons la voix vers toi. Nous te demandons pardon. Pardon pour la désobéissance. Seigneur, nous avons eu peur et perdu courage devant cette situation. Devant cet ennemi, nous avons tremblé, nous avons péché. Père, tu nous rappelles dans ta parole que tu as été, que tu es et que tu seras avec nous, avec tes enfants, avec ton peuple pour combattre contre nos ennemis afin de nous donner la victoire. Alors, nous nous soumettons à nouveau à ton autorité. Nous nous repentons de toutes nos fautes. Merci Père, parce que nous savons que tu nous écoutes, que tu nous pardonnes. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour inconditionnel. Merci parce que tu touches nos cœurs. Merci parce que tu nous encourages à nous relever. Merci parce que tu guéris toutes nos maladies. Tu restaures notre santé. Tu nous donnes de nouvelles forces chaque jour. Merci parce qu'on peut témoigner que tu es vivant, que tu es grand, que tu es puissant. Merci de nous rappeler que tu nous as donné un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Merci pour mes frères et sœurs qui sont debout devant cette situation, dans le corps médical et de secours. Merci pour les policiers, pour les commerçants, les agriculteurs, les chauffeurs, les éboueurs et tous ceux qui sont au service de son prochain avec leur savoir-faire, comme tu l'as demandé et comme tu le fais toujours, toi aussi. Merci pour la sagesse que tu donnes au gouvernement pour qu'ils prennent les bonnes décisions pour tous, mais surtout en faveur de ceux qui ont le plus besoin. Merci pour la provision de ton Saint-Esprit dans chaque foyer. Tu connais les besoins particuliers de chacun de nous, car tu connais nos pensées. Nous restons près de toi, les yeux posés sur tes mains. Nous savons que tu pourvois à tous nos besoins en tout temps. Merci pour la sagesse que tu nous donnes pour la suite, pour l'après cette période. Nous prenons conscience de combien on a besoin de toi. Aide-nous à marcher dans ta voie, à être prêts chaque jour pour te recevoir. Qu'on puisse faire tout ce qui est entre nos mains pour établir ton royaume céleste. Père, nous te prions au nom de notre Roi et Seigneur, celui que nous attendons avec impatience, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche
Un bon courage, soyez bénis et à bientôt. Notre culte et notre célébration en commun prend fin ici, mais j'aimerais vous donner quelques nouvelles, quelques informations sur notre vie d'église cette semaine. Donc dimanche prochain à 10h, vous retrouverez le culte de Pâques et nous célébrerons ensemble la résurrection de notre Dieu. J'aimerais vous encourager à faire de ce moment un moment particulier, privilégié, que vous soyez seul ou en famille, pour que nous soyons vraiment en communion les uns avec les autres durant ce temps de célébration particulière de la Pâques. Pour l'occasion, nous allons faire une sainte scène et j'aimerais vous encourager à prendre déjà des éléments du pain et du vin ou du jus de raisin et les préparer à l'avance avant que le culte commence à 10h, que vous ayez déjà les éléments chez vous. Et nous prendrons ensemble la communion, communion les uns avec les autres et communion avec notre roi qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous donner un avenir et de l'espérance. Les groupes de maisons, les groupes de quartiers se retrouvent non pas physiquement dans les quartiers, mais au travers d'études bibliques qui sont envoyées tous les mardis soirs. Si vous ne faites pas partie d'un groupe, vous pouvez recevoir plus d'informations en donnant votre nom simplement à Christian, qui vous intégrera à la liste et vous pourrez recevoir les études bibliques qui sont faites actuellement dans Luc. Le groupe de jeunes se retrouve chaque vendredi soir à un rendez-vous sur les réseaux sociaux. Plus d'informations, une fois de plus, sur WhatsApp, sur Instagram, etc. Donc restez à l'affût pour plus d'informations pour vendredi prochain. Le cours Vie Nouvelle commence ce jeudi. Pour ceux et celles qui sont inscrits, vous recevrez des informations à la maison sur votre boîte mail. Mais pour ceux qui voudraient s'intégrer à ce cours, vous pourrez encore vous inscrire jusqu'à jeudi. Simplement, contactez Christian pour vous inscrire et recevoir plus d'informations. C'est un cours qui aborde les bases, les fondations de la foi chrétienne et on vous encourage, si vous ne l'avez jamais vécu, à participer à ce cours. Pour ceux et celles qui suivent ces cultes depuis 4 dimanches en ligne, vous avez vu parfois des témoignages, des interventions des uns et des autres. Et si vous avez vous-même un témoignage ou quelque chose que vous voulez communiquer, simplement laissez-nous savoir, à moi, Christian, si vous voulez laisser un témoignage. Peut-être que vous avez été touché par le Seigneur, par une parole, par un temps particulier. Peut-être que le Seigneur est intervenu pour un de vos proches dans la prière. Peut-être que vous vivez quelque chose de fort en ce moment avec le Seigneur. Mais simplement, laissez-nous savoir parce que nous sommes encouragés les uns les autres parce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Donc simplement, communiquez-nous que vous avez un témoignage. Et puis, j'aimerais terminer avec les dîmes et les offrandes. J'aimerais vous encourager à donner ce que vous avez réservé de donner au Seigneur dans la joie, avec l'intention d'honorer le roi. Vous avez toutes les informations qui s'affichent ici à l'écran, mais prenez l'opportunité d'être fidèles dans les dîmes et offrandes. Merci à ceux et celles qui sont avec nous, qui bâtissent le royaume de Dieu avec nous. Merci à ceux et celles qui le font de manière ponctuelle. Merci à ceux et celles qui le font de manière régulière. Et merci à ceux qui ont l'habitude de le mettre physiquement dans le panier, de le mettre maintenant sur le compte du CCP qui s'affiche ici à l'écran. On compte sur vous, on marche ensemble pour bâtir son royaume. Je voudrais vous souhaiter un bon dimanche à tous, soyez bénis, à tout bientôt. Ciao, ciao.